La vie d'un conteneur maritime, du chantier naval au recyclage. Le conteneur maritime est un élément essentiel du commerce international. Depuis son invention dans les années 1950, il a révolutionné le transport de marchandises en permettant une logistique plus rapide, plus sécurisée et plus rentable. Aujourd'hui, des millions de conteneurs parcourent le globe, transportant des marchandises de toutes sortes, de la nourriture aux voitures, en passant par les matières premières et les produits électroniques. Mais quelle est la vie d'un conteneur maritime? D'où vient-il? Combien de kilomètres parcourt-il? Que devient-il après plusieurs années de service? Nous allons suivre le parcours d'un conteneur standard, de sa fabrication à son recyclage, en passant par ses multiples utilisations tout au long de sa vie. La fabrication, naissance d'un géant de l'industrie du transport. Un conteneur maritime naît dans une usine spécialisée, où il est assemblé selon des normes strictes afin de garantir sa robustesse et sa durabilité. La plupart des usines de fabrication de conteneurs se situent en Chine, qui produit plus de 80% des conteneurs utilisés dans le monde. Un conteneur maritime est conçu pour résister aux conditions extrêmes des voyages en mer, vents violents, sels marins, chocs et manipulations fréquentes. Pour cette raison, les matériaux utilisés doivent être solides et résistants à la corrosion. L'acier Corten. Il s'agit d'un alliage d'acier spécial, conçu pour résister à la rouille et à l'usure. Il forme une couche protectrice en surface, ce qui ralentit l'oxydation et prolonge la durée de vie du conteneur. Le plancher en bois. L'intérieur du conteneur est équipé d'un plancher en bois, souvent en bambou ou en bois dur traité, pour supporter de lourdes charges et résister à l'humidité. Les coins ISO. Les conteneurs sont équipés de coins renforcés qui permettent de les empiler et de les fixer aux grues et au système de transport. La fabrication d'un conteneur suit plusieurs étapes. Découpe des panneaux d'acier. Les plaques d'acier sont découpées aux dimensions standardisées. Assemblage des parois. Les panneaux sont soudés ensemble pour former les côtés, le toit et le plancher du conteneur. Peinture et traitement anti-corrosion. Une peinture spéciale est appliquée pour protéger l'acier des éléments extérieurs. Installation des portes et du plancher. Les portes sont montées avec des joints en caoutchouc pour assurer l'étanchéité. Test de qualité. Le conteneur est soumis à des tests de résistance, d'étanchéité et de charge avant d'être certifié pour le transport. Chaque conteneur reçoit un numéro d'identification unique, appelé numéro ISO, qui permet de suivre son parcours tout au long de sa vie. Une fois fabriqué, le conteneur est envoyé à une compagnie de transport maritime, une entreprise de logistique ou une société de location de conteneurs. Il commence alors son voyage à travers le monde. Le conteneur est acheminé vers un port où il est chargé avec des marchandises destinées à être expédiées à l'étranger. Type de marchandises transportées. Un conteneur peut contenir pratiquement n'importe quoi. Produits manufacturés comme des vêtements, des appareils électroniques, des meubles ou des jouets. Produits alimentaires tels que du riz, du café, du thé, des fruits et même du chocolat. Matériaux de construction comme l'acier, le bois et le ciment. Produits chimiques et pharmaceutiques. Transport multimodal. Une fois chargé, le conteneur peut être transporté par plusieurs moyens. Navire porte-conteneurs. Il embarque sur un cargo capable de transporter plusieurs milliers de conteneurs. Train. Une fois à destination, le conteneur peut être placé sur un wagon pour continuer son trajet par voie ferroviaire. Camion. Il est souvent acheminé par la route jusqu'à son point de livraison final. Un conteneur peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres au cours de sa vie. Il traverse les océans et passe par les plus grands ports mondiaux, Shanghai en Chine, Rotterdam aux Pays-Bas, New York aux États-Unis et Singapour. Los Angeles, Hong Kong, Sydney, Dubaï et Hambourg. Les trajets dépendent des routes commerciales et des besoins du marché. Certains conteneurs restent sur les mêmes itinéraires pendant des années,
tandis que d'autres voyagent sur différents continents au fil du temps. Après 10 à 15 ans d'utilisation intensive, un conteneur maritime montre des signes d'usure. Ses parois peuvent être cabossées, son acier rouillé et ses portes difficiles à fermer. À ce stade, plusieurs options s'offrent à lui. Certains conteneurs sont réparés et repeints pour prolonger leur durée de vie dans le transport maritime. D'autres sont transformés pour des usages différents. Un conteneur peut être détourné pour une nouvelle vie. Transformation en espace de stockage, utilisé comme garage, entrepôt ou abri temporaire. Habitation et construction. De plus en plus d'architectes réutilisent les conteneurs pour construire des maisons modernes, des hôtels ou des bureaux. Utilisation agricole. Certains sont transformés en serres ou en fermes verticales. Lorsqu'il est trop endommagé, un conteneur est envoyé en fin de vie. L'acier est recyclé pour être utilisé dans la fabrication d'autres produits. Le bois est récupéré et réutilisé pour des meubles ou du parquet. Les pièces détachées, comme les portes et les coins ISO, peuvent être revendues pour réparer d'autres conteneurs. La vie d'un conteneur maritime est longue et mouvementée. Il traverse les océans, visite les plus grands ports du monde, transporte des millions de tonnes de marchandises et connaît parfois une seconde vie sous une autre forme. Grâce à la standardisation du transport par conteneur, le commerce international est plus efficace que jamais, et les conteneurs eux-mêmes jouent un rôle clé dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, avec la montée des préoccupations environnementales, la réutilisation et le recyclage des conteneurs deviennent de plus en plus importants. De l'industrie du transport à l'architecture moderne, ces géants de l'acier continuent de jouer un rôle central dans notre monde globalisé. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez des commentaires pour plus de contenu éducatif.